c'est bien au-delà du cas personnel, c'est une attaque contre le journalisme. Tout ça est fait pour qu'il y ait de moins en moins de journalistes sur le terrain et en tout cas basés toute l'année dans les territoires palestiniens. Je m'appelle Alice Froussard, je suis journaliste indépendante et depuis 2019 je couvre l'actualité de la Palestine et d'Israël pour des médias francophones, notamment Radio France, RFI, la RTS. Et donc je suis basée entre Jérusalem et Ramallah. Le 10 juin, j'arrive à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. J'avais en ma possession un état valide, c'est une autorisation d'entrée dans le pays. J'avais en même temps une lettre de mission de RFI. Et je venais couvrir, faire des reportages, des remplacements, faire mon travail de journaliste en fait sur le terrain. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, quand j'ai donné mon passeport aux autorités, on m'a très vite demandé d'aller dans une petite salle à part. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette salle. En revanche, quand on est journaliste, on sait que ça peut arriver. Généralement, ce genre d'interrogatoire, il peut durer 1 heure, 2 heures, parfois juste une vingtaine de minutes. Et ensuite, on peut entrer dans le pays. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'arrive dans cette salle, je me dis, on va me questionner sur mon travail, mais ensuite je vais pouvoir entrer et faire mon travail de journaliste. Et là, il a été très clair que dès le début de l'interrogatoire, c'était un ton assez agressif. Et ce qui s'enchaînait ensuite, c'était surtout des questions de dire pourquoi vous continuez de venir ici alors que vous n'aimez pas ce pays et nous avons des informations selon lesquelles vous ne voulez pas de l'existence de l'État d'Israël. Ce à quoi j'ai répondu que je n'avais jamais ni écrit ça dans le cadre de mon travail, ni même dans des prises de parole publiques, et que je ne faisais qu'un travail de journaliste. Et à la fin, on a imprimé un document et on m'a dit que de toute façon, je ne rentrerais pas dans le pays et qu'on allait me remettre dans un avion d'expulsion direction la France. Et donc, une fois que j'arrive à Paris et que je récupère du réseau sur mon téléphone, évidemment, je rallume mon téléphone. Et là, c'est une avalanche de messages. Ça s'accompagne d'une campagne de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Parfois même mon téléphone, puisque mon numéro avait un peu tourné. Et c'est-à-dire que je recevais même des messages d'insultes de soldats israéliens me disant que je m'étais fait expulser de leur beau pays et que, comme une malpropre, et que c'était à raison. Et surtout, je découvre aussi qu'il y a un document PDF de plusieurs pages. C'est un document qui vient cette fois donc du ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. Et en gros, on me reproche des choses assez simples. On me reproche d'avoir utilisé le mot apartheid pour décrire la situation des Palestiniens. On me reproche d'avoir parlé de massacre en ce qui concerne Gaza. Et on me reproche aussi d'avoir cité des gens en disant qu'il y avait aussi un contexte au 7 octobre. Et évidemment, dire qu'il y a un contexte, ce n'est pas minimiser. Dire qu'il y a un contexte, c'est juste une position journalistique qui est de dire il faut toujours dézoomer, il y a toujours un contexte à ce qui arrive, et il ne faut pas voir seulement un événement en retirant tout ce qui se passe autour. À aucun moment, c'était quelque chose qui sortait de ma position journalistique. Il est clair que ça fait 7 ans que je couvrais quasi exclusivement cette zone, et que j'avais déjà eu des pressions du gouvernement depuis plusieurs années. Parfois, c'était des demandes de modification de tel ou tel mot dans un article. Parfois, c'était des stratégies de plus en plus compliquées pour obtenir un visa. Par exemple, on va nous demander de payer des impôts en Israël pour pouvoir obtenir un visa d'1 an. On va aussi demander aux journalistes freelance, indépendants, d'obtenir un contrat. Par définition, quand on est freelance et quand on est indépendant, quand on est pigiste, on n'a pas de contrat. Et donc là, d'une certaine manière, il va falloir que je retrouve un autre travail ou une autre manière de faire mon travail. C'est pas facile, notamment quand on est journaliste indépendant. C'est pour ça que j'ai choisi de faire appel et donc de contester en justice cette décision d'interdiction d'entrée. En fait, ce qui se passe, c'est bien au-delà du cas personnel, c'est une attaque contre le journalisme. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis le 7 octobre 2023, et même bien avant. On le voit auprès de nos confrères et nos consoeurs journalistes à Gaza, qui ont été tués quasi quotidiennement. On le voit auprès de nos confrères et consoeurs en Cisjordanie, qui sont parfois emprisonnés pour avoir écrit tel ou tel reportage. Et donc tout ça est fait pour qu'il y ait de moins en moins de journalistes sur le terrain, et en tout cas basés toute l'année dans les territoires palestiniens.